J'ai eu en fait la femme qui a subi le plus d'opérations bariatriques au monde. Donc opération bariatrique, c'est opérer du système digestif, etc. Il y a eu un problème en fait sur sa première opération, ce qui a engendré énormément d'opérations derrière. Et du coup, elle prenait 5 médicaments tous les jours. Pour la petite anecdote, j'ai réussi à la sevrer de tous ces médicaments-là, avec l'accord bien sûr d'un médecin. Et du coup, elle n'a plus aucun souci depuis ce moment-là. Et d'ailleurs, elle m'a envoyé derrière toute sa famille. Je suis Warren Tetayan, diététicien nutritionniste, et je suis en Israël depuis 3 ans. Être diététicien nutritionniste, c'est pas simplement perdre du poids comme les gens peuvent le penser, c'est d'abord prendre soin de la santé des gens. C'est un peu l'aspect préventif avant que découlent, je sais pas, des maladies ou quelque chose d'autre. Et du coup, moi, mon rôle, c'est d'avoir une personne qui va vouloir prendre soin de soi. Mon but à moi, c'est de lui donner les armes, lui donner les clés afin de prolonger en fait clairement son espérance de vie. Aujourd'hui, on sait très bien qu'à travers les générations, il y a eu énormément de stress, notamment pendant la Shoah. Donc c'est pour ça que ça a amené à des maladies comme Crohn ou la maladie périodique, ou aujourd'hui le syndrome du côlon irritable. Je gère aussi ce type de pathologie. Ce que j'essaie de faire, j'essaie de travailler et de faire une sorte de reboot du système digestif. Et à partir de là, je sais que j'ai eu de super bons résultats. J'ai eu des personnes qui sont restées alitées pendant une semaine, qui sont venues me voir et qui ont eu des résultats ultra durables, qui n'ont pas eu de rechute après 3 ou 4 ans, quoi. En évitant certains aliments, en mangeant différemment, ou parfois juste en changeant la forme de l'aliment. J'ai travaillé pendant 2 ans avec Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste connu dans la France entière, ce qui m'a apporté énormément d'expérience, notamment dans les femmes enceintes, post-grossesse, mais j'ai aussi vu divers cas, type pathologie comme diabète, anorexie mentale. J'ai fait beaucoup d'accompagnement. Alors ma méthode, c'est que je travaille sur le système hormonal. Et quand on met en place ce système-là, déjà, je me calque à son emploi du temps. Donc à partir du moment où j'arrive à me calquer à son emploi du temps, je sais exactement ce qu'elle fait tout au long de la journée, si la personne fait du sport, si elle ne fait pas de sport, etc. Et en fonction de ça, je sais s'il faut mettre une collation à gauche, une collation à droite, etc. Je répartis en fait tous les apports énergétiques pour avoir une dépense en conséquence. Je fais en sorte que la personne ne soit pas fatiguée, qu'elle soit en forme. À partir de là, je fais en sorte que la personne reçoive tous les nutriments dont elle a besoin pour ne pas être carencée. C'est très important. Et ça, c'est ma base. Et une fois qu'on a ça, on travaille vraiment sur la perte de poids. Il y a les systèmes de leptine et ghrelin qui sont les hormones de la faim et de l'appétit. Et à partir du moment où on arrive à réguler en fait ces hormones-là, on peut faire en sorte de ne pas grignoter pendant l'ensemble de la journée. Et ce qui fait qu'on va limiter l'apport calorique sur la journée. Il y a une façon de maîtriser pendant les repas et en dehors des repas, tout ça. Il y a des petites stratégies à adopter. Essayez de boire beaucoup pendant la journée. Et ensuite, pendant vos repas, le plus important, c'est à chaque fois d'avoir une source de protéines, viande, poisson, œufs, une source de féculents, très important, et des légumes. À partir du moment où on a ces 3 composantes, on peut être sûr de ne pas avoir faim jusqu'au prochain repas. L'éducation nutritionnelle, aujourd'hui, c'est ce qui me semble le plus essentiel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a eu une éducation qui vient de nos parents. Cette éducation a déterminé certainement notre génétique, ce qui va faire qui on est aujourd'hui, génétiquement parlant. Mais aujourd'hui, on peut mettre en place en fait des systèmes pour essayer de corriger ces méthodes. On va apporter toutes les clés à l'enfant pour pouvoir pallier en fait à ce qui a manqué aux parents. Quand on fait ça, quand on travaille sur l'éducation alimentaire, on travaille avant tout sur l'avenir de l'enfant. La première chose qu'on donne au bébé, c'est du lait, c'est du sucre. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le cerveau va devenir très rapidement addict au sucre. C'est pour ça qu'il y a eu des expériences qui ont été faites sur des rats et on sait qu'aujourd'hui, les rats ont été plus addicts au sucre qu'à la cocaïne. Donc le cerveau, le but c'est à un moment donné d'essayer de le tromper. Et avec des stratagèmes bien placés, on peut le tromper et on peut faire en sorte de résister à la tentation et à l'appel du sucre. Donc on change sa manière de manger pour changer celle de nos enfants aussi. Je suis un réel leitmotiv, on va dire, pour mon patient. Je suis cette valeur ajoutée qui permet vraiment d'atteindre, on va dire, des objectifs qui à la base étaient entrevus ou espérés. Et moi, je suis là en fait vraiment pour accompagner ma personne à atteindre tous ces objectifs à 100%. C'est plus que du sur-mesure.
Ça veut dire que je peux être disponible matin, midi et soir. J'ai mis en place un système de consultation à domicile. Donc la première consultation est à domicile et à partir de là, on va programmer des consultations à distance. Pourquoi pas des suivis à distance, des suivis WhatsApp qui vont être sur du moyen ou long terme. Je travaille en France mais par Zoom, évidemment. Et actuellement, j'essaye d'étendre ma patientèle en Israël. Sachez que vous pouvez manger vraiment de tout. Le but, réellement, c'est de pouvoir gérer ces quantités. Il faut juste le placer au bon moment et à partir de là, vous verrez qu'il existe une recette miracle et la recette miracle, c'est au final la régulation du système hormonal.